Alors, bonjour à vous, les élèves du cours de français 1D02 de Madame Lamarche à l'école Maurice-Lapointe. C'est Pierre-Luc Bélanger, l'auteur de 24 heures de liberté. J'ai appris que vous venez de terminer la lecture de ce roman-là et que vous aviez des questions pour moi. Alors, ça va me faire plaisir d'y répondre. Votre première question, à quel âge avez-vous commencé à penser être un écrivain? Je dirais ça s'est surtout produit lorsque j'étais élève en 8e année. Que je me suis dit, bon, là, je vais écrire un manuscrit pour de vrai. Et j'ai commencé quand j'étais élève en 8e année. 10 ans plus tard, j'avais terminé d'écrire un manuscrit qui a jamais été publié, celui-là. Mais j'ai pas arrêté là. Ensuite, je me suis dit, bon, ben là, je dois être un petit peu plus efficace que ça. Je peux pas prendre 10 ans pour écrire un manuscrit. Puis je me suis donc grouillé un peu plus. J'ai établi des routines. Puis là, ça m'a aidé à écrire plusieurs autres manuscrits qui n'ont pas tous été publiés eux aussi. Votre prochaine question, c'est avez-vous eu beaucoup de difficultés dans votre carrière d'auteur? C'est certain qu'on fait face à beaucoup de refus, mais ça prend seulement une maison d'édition qui dit « Hey, wow, on est intéressé par ce que tu as écrit. » Mais comme je dis tantôt, j'ai écrit plusieurs manuscrits au fil des ans, tant en français qu'en anglais, qui ont été refusés, mais j'ai quand même eu des livres qui ont été publiés, comme 24 heures de liberté, Ski blanche et avalanche, et Disparu chez les Mayas. Et j'attends des nouvelles pour un autre roman aussi. Donc, il faut miser quand même sur le positif. Je pense que moyennant mon âge, c'est pas mal bon déjà d'avoir publié 3 titres. Et j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça. Votre prochaine question, c'est quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce roman? Donc, mes sources d'inspiration pour 24 heures de liberté viennent d'un petit peu partout. Il y a le côté que je voulais présenter une histoire qui se passe en Ontario. Je voulais qu'il y ait une notion, si on veut, d'aventure là-dedans. Puis qu'on a des personnages peut-être qui vivent des situations difficiles et qui se poussent à agir d'une certaine façon pour pouvoir justement s'en sortir. C'est comme on dit dans le livre, c'est que la fin justifie les moyens. Puis je voulais explorer ce côté-là. Ensuite, vous voulez savoir, est-ce que les noms des personnages sont basés sur des vraies personnes ou vous les avez inventés? C'est des noms qui sont inventés, que j'ai pris à gauche pas à droite. Il y a certains noms de famille que je connais des gens qui portent les mêmes noms de famille, mais ce ne sont pas ces personnes-là que l'on retrouve dans l'œuvre comme telle. Tous les personnages sont à 100% de la fiction là-dedans. Des fois, c'est tout simplement dire, OK, ben je cherche un prénom de gars, un prénom de fille, ce que ça pourrait être. Puis là, je décide de prendre ce nom-là. Ensuite, vous me posez comme question, si j'avais choisir d'être soit un auteur, soit un enseignant, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Ça, c'est une question très difficile. Je pense que c'est deux choses qui peuvent être complémentaires. J'aime le fait d'être auteur, que je peux choisir quand j'écris, puis je fais mon horaire, puis si ça me tente de travailler seulement le matin, je peux travailler seulement le matin. J'aime ce côté-là. Toutefois, le côté social n'est pas présent lorsqu'on est auteur. Je pense que en tant qu'enseignant, ben là, on interagit avec des collègues, on interagit avec des élèves. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui me manquerait. J'étais toujours tout seul dans mon bureau en train d'écrire avec comme seule lumière, si on veut, seule vie, ça serait avec mon ordinateur. Je pense que ça viendrait peut-être un petit peu plate à un moment donné. Et côté aussi, ben, si on veut de l'argent et tout ça, ben, il y en a un des deux qui est un petit peu plus payant, on s'entend. Donc, c'est un petit peu ambivalent quant à une réponse pour cette question-là. Votre prochaine question, est-ce qu'il y a des liens entre le roman et ma vie personnelle? Pas tant que ça, autre que ben, ça se passe à Ottawa. Moi, je vais d'Ottawa et je vis toujours à Ottawa. On a un personnage principal, Sébastien, qui est, je pense, un stéréotype d'un bon garçon. Je pense que je réponds pas mal à ce stéréotype-là aussi. Il est mention de l'Université d'Ottawa là-dedans, c'est où j'ai étudié. Donc, il y a des éléments comme ça, mais dans l'ensemble, c'est de la fiction. Là. C'est pas une biographie du tout. Votre prochaine question, qu'est-ce que je fais pour surmonter le syndrome de la page blanche? Il n'y a pas une stratégie particulière. À date, je pense relativement chanceux que ça m'arrive pas trop souvent. Mais des fois, c'est de se poser des questions.
C'est de dire, OK, ben là, s'il y a tel événement, qu'est-ce qui va se produire si j'effectue ce changement-là? Si j'introduis un nouveau personnage? Si tout d'un coup, il y a, je sais pas, un accident. Donc ça, des fois, ça pousse à réfléchir et à trouver d'autres idées. Sinon, souvent, je vais aller feuilleter des atlas ou des livres de voyage. Puis pour une raison ou une autre, je me concentre sur quelque chose d'autre. Puis là, il y a une idée qui me vient en tête. Puis des fois, ça va être comme un nom pour un endroit. On me dit, ben regarde, l'auteur de ce livre-là, ou le nom de cette ville-là, je trouve que c'est intéressant, ça pourrait devenir le nom de quelqu'un. Des fois, c'est des choses comme ça. Mais moi, j'ai tendance vraiment à avoir une routine, puis à dire à chaque journée, l'été, j'écris pendant X montant de temps, puis je dois produire un certain nombre de pages. Ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. Je vais me relire, je vais me recorriger, mais je laisse aller, si on veut, ce premier jet-là d'idées. Puis ensuite, je fais des ajustements en cours de route. Votre prochaine question, est-ce que j'ai des enfants? Non, pour l'instant, je n'ai pas d'enfants. Autre que ceux qui existent dans mes différents livres, où on trouve toujours plein de jeunes dans tout ça. Votre prochaine question, est-ce que vous avez habité à Ottawa toute votre vie? Oui. Je suis né à Ottawa, je vis toujours à Ottawa. Toutefois, j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. Donc, près de 20 pays déjà, puis j'ai exploré une très grande partie du Canada, puis j'espère pouvoir le continuer, mais j'aime beaucoup vivre ici, à Ottawa. Ensuite, vous me demandez quand est-ce que j'ai commencé à écrire mon premier roman. Je pense que j'ai déjà répondu à celle-là, mais j'étais, comme je disais, en 8e année quand j'ai commencé à écrire un premier manuscrit qui n'a pas été publié. Puis, c'est ça, la seule affaire que je regrette par rapport à ce manuscrit-là, c'est d'avoir pris autant de temps pour l'écrire. Et finalement, votre dernière question, est-ce que la publication de ce livre vous a rapporté beaucoup d'argent? Faut pas écrire juste pour l'argent, faut écrire parce qu'on a une histoire qu'on veut raconter. Toutefois, dans le milieu du livre, ça va selon le nombre de ventes. Puis on reçoit, dépendamment si on est une grande vedette ou pas, entre 10 et 15% du prix du livre. Donc, vous pourrez faire le calcul si vous voulez. Mais c'est certain qu'on peut toujours toucher d'autres fonds s'il y a des produits dérivés. Donc, que ce soit des guides pédagogiques, que ce soit un film qui soit fait, ou peu importe, ou si on donne des ateliers, à ce moment-là, on peut quand même toucher un certain montant. Mais comme je dis, le plus important, c'est vraiment, je pense, de réaliser ses rêves et d'essayer de raconter une histoire. Il faut que ce soit ça plus que l'argent. Puis si la fortune vient avec, hey, super, c'est un petit bonus de ce côté-là. Alors, je crois que je vais avoir terminé de répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres par l'entremise de votre enseignante. Puis sur ça, je vous souhaite bonne continuité et d'autres bonnes lectures. Au revoir.